Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabil karim. Brahim Valboulerve, professeur de 7e C au lycée Théarit. J'espère que vous allez bien. Notre cours aujourd'hui sur les nombres complexes. Nombre complexe, définition, on appelle nombre complexe tout nombre qui s'écrit sous la forme z égale a plus ib, où a et b sont des réels. Cette écriture est unique, s'appelle forme algébrique, est unique. A et b sont des réels. Et i, élément imaginaire vérifiant i au carré égale moins 1. I au carré égale moins 1. Vocabulaire. A est appelé réel de z. B, imaginaire de z. Ou bien la partie réelle, partie imaginaire. Si A égale 0, z est imaginaire pur. Si B égale 0, z est réel pur. D'où R, l'ensemble des réels inclus dans C. On admet que dans on admet que dans cet ensemble, les opérations sont de prolongement de celles de R. Exemple, sur les identités remarquables, 1 plus i de tout au carré égale 1 au carré plus 2ab. 2 fois 1 fois i plus i au carré. I au carré égale moins 1. 1 moins 1, 0, donc égale 2i. Un autre exemple, 1 plus i de tout au cube égale 1 au cube plus 3, 1 au carré fois i plus 3, 1 fois i au carré plus i au cube. Enfin égale moins 2 plus 2i. Exemple sur formule de binôme de Newton, 1 plus i de tout puissance n égale sigma p égale 0 jusqu'à n cnp 1 puissance n moins p fois i puissance p. 1 puissance n moins p égale 1. Donc, enfin égale sigma p égale 0 jusqu'à n, cnp i puissance p. Voilà. Interprétation graphique. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, M de coordonnées AB est l'image de Z. Et l'image de Z, l'image du complexe Z. Et Z égale A plus IB, A et B sont des réels, Z est l'affixe de M. Donc M est l'image de Z et Z est l'affixe de M. Le vecteur W de coordonnées AB est le vecteur image de Z. Z est l'affixe de oméga. Dans un repère orthonormé OIV, M d'affixe Z, oméga égale, oméga c'est le vecteur. Voilà, maintenant les règles. Règle ZAB, l'affixe de ZAB égale quoi? Égale ZB moins ZA. Et l'affixe du milieu de AB égale ZA plus ZB sur 2. Tel que I, le milieu de AB. Dans le cas général, si G égale bar A1 alpha 1, A2 alpha 2 jusqu'à AN alpha n, ZG, l'affixe de G barycentre égale sigma alpha I, I égale 1 jusqu'à N alpha I, ZAI, sur la somme de alpha I. Conjugué. Définition conjuguée de Z égale A plus IB et Z bar égale A moins IB. Propriété Z bar égale Z. Et Z bar plus Z égale 2 réels de Z. Et Z moins Z bar égale 2i imaginaire de Z. Z fois Z bar égale module de Z au carré. Z, voilà, on a répété ça. Z bar égale Z. Z fois Z prime le tout bar égale Z bar fois Z prime bar. Et Z sur Z prime le tout bar égale Z bar sur Z prime bar tel que Z prime différent de 0. Et Z puissance N bar égale Z bar le tout puissance N. 3 formes trigonométriques. Module. On appelle module la distance OM égale racine de A au carré plus B au carré tel que Z égale A plus IB. Égale aussi racine de Z bar. Maintenant, argument.
de Z en nombre complexe non nul dans le repère orthonormé OIV direct. On appelle un argument de Z toute mesure en radian de l'angle IOM. UOM. Regardez. UV. Donc UOM, ça c'est argument de Z. UOM. Maintenant, forme trigonométrique. Z en nombre complexe non nul. Θ, c'est l'argument de Z. L'écriture Z égale module Z cosinus θ plus I sinus θ est la forme trigonométrique de Z. Et l'écriture Z égale module de Z F puissance Iθ est la forme exponentielle de Z. Quelques propriétés sur le module et l'argument. Soit Z égale module de Z F puissance Iθ et Z' égale module de Z' F puissance Iθ'. Z fois Z' égale module de Z F puissance Iθ plus θ'. Module de Z sur Z' tel que Z' non nul égale module de Z sur module de Z' F puissance Iθ moins θ'. Z puissance n égale module de Z puissance n F puissance I n θ. Formule de Mover, LR. Formule de Mover. Cosinus de θ égale F puissance Iθ plus F puissance moins Iθ sur 2. Et sinus de θ égale F puissance Iθ moins F puissance moins Iθ sur 2i. Formule de Mover. Cosinus de θ plus I sinus θ égale cosinus de nθ plus I sinus de nθ. Cosinus de nθ égale F puissance INθ plus F puissance moins INθ sur 2. De même, sinus de nθ égale F puissance INθ moins F puissance moins INθ sur 2i. Voilà. Maintenant, formule de transformation. Souvent, on utilise les formules de l'air pour composer F puissance Iθ, pour factoriser F puissance Iθ plus F puissance moins Iθ égale 2 cosinus θ moins θ' sur 2 fois F puissance Iθ plus θ' sur 2. De même, F puissance Iθ moins F puissance Iθ' égale 2i sinus θ moins θ' sur 2 fois F puissance θ plus θ' sur 2. Équation second degré. Et sous la forme AZ au carré plus BZ plus C égale 0. Tel que A différent de 0. Le discriminant égale B au carré moins 4AC égale D au carré. Souvent on utilise algébriquement les formules algébriques pour calculer les racines carrées de D. Équation de second degré est sous la forme AZ au carré plus BZ plus C égale 0, tel que A différent de 0. Le discriminant égale B au carré moins 4AC égale D au carré. Souvent on utilise les formules algébriques pour calculer D, les racines carrées de. On pose D égale X plus Y. Tel que x au carré plus y au carré égale module de delta, le discriminant. Et x au carré moins y au carré égale partie réelle de delta, le discriminant. Et x, 2xy égale partie imaginaire de delta, le discriminant. D est la racine carrée de delta. Voilà. Les expressions complexes de transformation dans la plane. Z' égale Z plus B est une translation de vecteur B d'affixe B. F, Z' égale AZ plus B, où A appartient à R étoile privée de 1, est une homothétie. Le centre de l'affixe oméga, c'est B sur 1 moins A, tel que oméga est le point invariant, c'est le centre, le point invariant. F, Z' égale A, Z plus B, où module de Z égale 1, et A appartient à C étoile privée de 1, est une rotation
de centre oméga. L'affix du centre, c'est B moins sur 1 moins A. Et son angle, c'est argument de A. F, Z' égale A, Z plus B, A appartient à C étoile et module de A différent de 1. C'est une similitude de centre, c'est le point invariant d'affixe B sur 1 moins A. Et le rapport, c'est module de A. Et son argument, son angle, c'est argument de A. Cocyclicité, 4 points sont cocycliques, tels que ABCD sont cocycliques, tels que 3 entre eux ne sont pas alignés. Si et seulement si ZA moins ZB sur ZA moins ZC fois ZD moins ZC sur ZD moins ZB appartient à R. C'est un réel. Dans ce cas, les points sont cocycliques. Chers élèves, on va résoudre l'exercice que vous voyez sur le tableau. Équation second degré Z au carré plus IM plus 2 facteur de Z plus IM plus 2 moins M plus 2 moins M égale 0. Voilà. La première question, c'est quoi? Un petit a, montrer que, ou bien vérifier que, un petit a, vérifier que le discriminant égale IM moins 2i, le tout au carré. Donc la vérification que le discriminant égale IM moins 2i. Delta, ou bien le discriminant égale B au carré moins 4AC, IM plus 2, le tout au carré, moins 4AC, moins 4IM, moins 8 plus 4M. Identité remarquable égale moins IM moins M au carré, parce que moins I au carré c'est moins 1, donc moins M au carré plus 2AB c'est 4IM, plus 4 moins 4IM moins 8 plus 4M. 4IM moins 4IM 0. Donc ça va rester moins M au carré plus 4M. 4 moins 8 c'est moins 4. Si on prend moins comme facteur, ça sera moins M au carré moins 4M plus 4. Voilà, c'est une identité remarquable égale I. On peut remplacer aussi moins 1 par I au carré facteur M moins 2 le tout au carré. Égale aussi IM moins 2I le tout au carré. Donc, on a répondu à la première question. Le discriminant égale IM moins 2I le tout au carré. Maintenant, on passe à la deuxième question, petit b. Suivant les valeurs de M, discuter suivant les valeurs de M, l'ensemble des solutions de l'équation. On a le discriminant égal IM moins 2i le tout au carré. Donc, si le discriminant égale 0, équivaut à IM moins 2i égale 0. Implique M égale 2. Si delta égale 0, ou bien le discriminant égale 0, dans ce cas, il y a une seule solution, ou bien une solution double, c'est moins B sur 2A. Une seule solution, Z égale moins B, I, on remplace M par 2, donc 2I, c'est moins B. Donc, moins 2I plus 2, le tout sur 2. Moins B sur 2A. Donc, ça sera moins 1, moins I. Si delta différent de 0, si le discriminant différent de 0. En ce cas, on va trouver deux solutions, Z1 égale moins B, moins racine de delta,
sur 2a. Moins b, c'est moins im, moins 2, moins racine de delta, moins im, plus 2i sur 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins im, c'est moins 2im sur 2 égale moins im. 2i sur 2, c'est plus i. Z2 égale moins b, moins im, plus racine de delta maintenant, donc plus im, moins 2i sur 2. Moins im plus im 0, moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins 2i sur 2i, c'est moins i. Donc, si delta est différent de 0, on va trouver deux solutions, Z1 et Z2. 2. Pour m égale i racine de 2, écrire les racines de l'équation 1 sous forme exponentielle. Donc 2. M égale i racine de 2. Z1 égale moins 1, moins im, donc i fois m égale i racine de 2. Donc, ça sera racine de 2 plus i égale moins 1 plus i plus racine de 2. Le module de moins 1 plus i, c'est racine de 2. On peut prendre racine de 2 moins racine de 2 comme facteur. Ça va rester 1 sur racine de 2 moins i sur racine de 2 plus racine de 2. Voilà. L'écriture exponentielle, c'est cosinus de pi sur cosinus de moins pi sur 4 et sinus de moins pi sur 4. Donc l'écriture exponentielle de égale moins racine de 2 f puissance moins i pi sur 4 plus racine de 2. Si on prend moins 1, on peut écrire moins 1 sous forme exponentielle. L'écriture moins 1 sous forme exponentielle, c'est quoi? C'est f puissance i pi. Donc racine de 2 f puissance i pi fois f puissance moins i pi sur 4 plus racine de 2. Ici on va trouver quoi? Racine de 2 f puissance i 3 pi sur 4 plus racine de 2. Si on prend racine de 2 comme facteur, on va trouver f puissance i 3 pi sur 4 plus 1. Voilà. D'après le cours passé, on a montré f puissance i alpha plus f puissance i bêta égale quoi? Égale 2 cosinus alpha moins bêta sur 2 fois f puissance i alpha plus bêta sur 2. Ici, bêta égale 0. Donc, égale racine de 2, ça sera 2. Racine de 2, cosinus 2. Bêta, c'est 0. Donc, 3 pi sur 4 divisé par 2. Ça sera 3 pi sur 8. F puissance i 3 pi sur 8. Et l'écriture exponentielle de Z1. Pourquoi? Parce que cosinus de 3 pi sur 8 est positif, car 3 pi sur 8 appartient à 0 pi sur 2. Maintenant, l'écriture exponentielle de Z2. Z2 égale moins 1 moins i. Le module, c'est racine de 2. Donc, égale, si on prend moins comme facteur, moins racine de 2, 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Égale moins racine de 2 f puissance i pi sur 4. Moins 1. L'écriture exponentielle de moins 1, c'est f puissance i pi. Donc racine de 2 f puissance i pi fois f puissance i pi sur 4. Donc on va trouver racine de 2 f puissance i 5 pi sur 4. C'est l'écriture exponentielle de Z1 et Z2. Donc, écriture
écriture exponentielle de Z1 est Z1 égale 2 racines de 2 cosinus de 3 pi sur 8 f puissance I 3 pi sur 8. De même pour Z2, son écriture exponentielle c'est racine de 2 f puissance I 5 pi sur 4. Maintenant, partie 2. Partie 2. Le plan complexe est mené dans un repère orthonormé, soit les points A. ZA égale petit a égale moins 1 moins I. Et oméga, son affixe, c'est W. W égale quoi? Égale I. Et M d'affixe petit m et m' d'affixe, donc grand M d'affixe petit m et grand M' d'affixe petit m, tel que M' égale moins IM moins 1 plus I. Première question dans la partie 2, soit R la rotation d'angle moins pi sur 2 qui transforme M en M'. Vérifiez que oméga est le centre de la rotation. M' égale moins IM moins 1 plus I et sous la forme Z' égale AZ plus B. Ici le module de A c'est 1 et l'argument c'est moins pi sur 2. Donc c'est une rotation d'angle moins pi sur 4 et moins pi sur 2. Voilà. L'affixe du centre, l'affixe du centre, cela veut dire centre de rotation, oméga égale quoi? Égale B sur 1 moins A, d'après la formule, donc moins 1 plus I sur 1 moins I, c'est plus I. Si on prend ici moins comme facteur, ça sera moins 1 moins I. Et si on multiplie par le conjugué, c'est 1 moins I sur 1 plus I, facteur 1 moins I. Ici, on va trouver moins 2I fois moins, donc c'est 2I sur 2 égale I. Et I, c'est quoi? I, c'est l'affixe de oméga. Donc le centre de cette rotation, c'est oméga. Ça, c'est oméga. Donc la première question, c'était vérifier que oméga est le centre de la rotation. L'affixe du centre, c'est B, c'est 1 moins A. On a trouvé I. I, c'est quoi? C'est l'affixe de oméga. Donc, on a trouvé W, donc oméga, c'est le centre. Petit b, déterminer l'affixe de B, où B est le point tel que A égale R de B. Cela veut dire l'image de B, c'est A. Par cette rotation. A, ça c'est petit b, A égale R de B. Cela veut dire B est l'antécédent de A. L'écriture complexe de cette rotation R, c'est Z' égale moins IZ moins 1 plus I. Donc l'image de B égale A implique ZA égale moins I ZB moins 1 plus I. Implique ZB égale quoi? Égale ZA plus 1 moins I sur moins I. On remplace ZA. ZA c'est moins 1 moins I, moins 1 moins I, plus 1 moins I, sur moins I.
Moins 1 plus 1, 0 moins 2i sur i égale 2. Donc z de b égale 2. Petit a, vérifier que, donc 2, petit a, vérification, que m' moins a égale oméga moins a sur oméga moins b facteur m moins b. Maintenant, on va calculer m' moins a sur m moins b. On va voir m' moins a sur m moins b égale quoi? M' égale moins im moins 1 plus i. Moins a, c'est moins 1 plus i. Donc ça sera 1 plus i sur m moins b. B c'est 2. Donc m moins 2 égale moins 1 plus 1, 0, moins im, 1 plus, non, i plus i, c'est 2i. 2i sur m moins 2. Si on prend moins i comme facteur, ça va rester m moins 2 sur m moins 2. Si on simplifie, on va trouver m' moins a sur m moins b égale quoi? Égale moins i. Voilà. Mais moins i c'est quoi? On a la rotation de centre oméga. Le centre oméga transforme b en a d'angle pi sur 2. On a la rotation de centre oméga d'affixe i et d'angle moins pi sur 2 transforme b en a. Implique quoi? Implique z a moins z de b, non, z oméga égale f puissance moins i pi sur 2 facteur z b moins z oméga égale moins i. L'écriture exponentielle de moins i c'est f puissance moins pi sur 2. Donc z de b moins z oméga. Donc si on divise, on va trouver quoi? Z a moins z oméga sur z de b moins z oméga égale moins i. Voilà, regardez ici, m' moins a sur m moins b égale quoi? Égale moins i. Donc on peut remplacer moins i par ZA, Z, non, M' moins A sur M moins B égale quoi? Égale moins I. Et I c'est quoi? I c'est petit a moins W sur petit b moins W. Égale aussi, pour trouver la même écriture ici, égale oméga moins A sur oméga moins B. Implique M' moins B égale oméga moins A sur oméga moins B fois M moins B. Voilà. Ce qui est demandé. Hein? M' moins A égale oméga moins A sur oméga moins B fois M moins B. Voilà, ici c'est petit a. Voilà, ce qui est demandé. Hein?
Petite b, en déduire que les points A, M, M' sont alignés si et seulement si les points A, B, oméga, M sont cocycliques. La cocyclicité. Regardez ici, si on divise par M moins A, tel que M différent d'A. Hein? Donc M moins A sur M moins A égale quoi? Égale oméga moins A sur oméga moins B fois M moins B sur M moins A. Voilà. En déduire que si les points A, M, M' sont alignés, les points sont cocycliques. Regardez M, A, M' A sont alignés, cela veut dire cette expression c'est un réel. Et cette expression c'est un réel implique quoi? Implique ces 4 points sont cocycliques, oméga A, B et M. Parce que d'après le cours, A, B, C, D sont cocycliques lorsque ZA moins ZB sur ZA moins ZC fois ZD moins ZC sur ZD moins ZB en réel. Voilà, 4 points sont cocycliques lorsque cette expression est égale en réel. On a ici 4 points, l'affixe de 4 points. Oméga, A, B et M. Les points sont alignés, M, A, M' sont alignés, cela veut dire c'est un réel. Donc cette expression, c'est un réel, implique ces 4 points sont cocycliques. Donc on a répondu à la question B. Maintenant C. Donc M', A aligné implique quoi? Implique M' A appartient à R. C'est un réel. Implique aussi quoi? Oméga A, oméga B fois M moins B, M moins A appartient à R. Donc les points sont cocycliques. Implique oméga A, M, B cocyclique. Petite c, la dernière question. Montrer que l'ensemble des points M, tels que les points A, M, M' sont alignés, est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon. D'après la question précédente, question B, A, M, M' alignés, ces 4 points sont cocycliques. Cela veut dire qu'ils se trouvent sur le même cercle. Mais on a la rotation de centre oméga transforme B en A. Cela veut dire le triangle oméga BA, c'est un triangle rectangle. Donc le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de l'hypoténuse AB. Donc le centre, c'est le milieu de AB et le rayon, c'est AB divisé par 2. Donc petite c, on a la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Transforme B en A. Implique oméga B A et rectangle isocèle. Rectangle isocèle. En oméga. Donc le centre du cercle circonscrit à oméga AB, c'est le milieu de l'hypoténuse AB. Isocèle en oméga. Le centre du cercle circonscrit au triangle oméga AB
E et le milieu de AB. Donc, soit I, le milieu de AB, ZI égale quoi? Égale ZA plus ZB divisé par 2. ZA, c'est moins 1 moins I. ZB, c'est 2, plus 2. Sur 2 égale 1 moins I sur 2. Et son rayon, c'est la distance entre IA ou bien IB. Donc le rayon IB égale ZB moins ZI. Donc la solution de cet exercice est terminée. À la prochaine, chers élèves.